We are. I'm gonna get my family into that bunker. I know you will, son. Seek shelter immediately. Seek shelter immediately. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on essaie de faire ce vlog rapidement, c'est pas un film très compliqué à analyser, y a pas 36 000 trucs à dire, donc ça devrait aller assez rapidement. Film Greenland, sorti en salle. Alors je sais qu'il y en a qui ont toujours du mal avec le principe, mais je vous assure que regarder un film avec un masque pendant 1h30, ça se passe très bien. Les masques posent problème quand vous devez être actif. Quand on est actif, évidemment, on sue partout et ça devient dégueulasse, etc. Quand vous êtes juste posé dans une salle, qui généralement est climatisée, surtout en ce moment en été où il fait 30 et quelques degrés là, vous allez être tranquille dans la salle, et honnêtement, vous allez quasiment pas sentir le masque et très vite, vous allez même plus y penser. Donc on peut tout à fait aller en salle et regarder un film avec un masque, c'est pas un problème. Et je m'étais dit que Greenland, c'était typiquement le genre de film qui allait me plaire. Ça avait l'air bien gras, ça avait l'air bien beauf, ça avait l'air d'avoir bien de l'action partout. C'est un film catastrophe, dans la tradition de ce que peut faire un Roland Emmerich par exemple, avec une histoire assez basique, qu'on a déjà vu avec des films comme Deep Impact, Armageddon, etc., etc. C'est l'histoire d'un astéroïde d'une comète qui s'écrase sur Terre et qui donc va provoquer d'énormes dégâts. Et donc, on a un petit groupe qui doit y survivre. Je vous avoue que c'est quand même vachement moins gras que ce que je pensais croire. Ça a été bien dégraissé en cuisine, et du coup, c'est plus mijoté tranquillement, et moi qui m'attendais à aller là-bas pour voir un gros truc qui allait péter de partout et bien utiliser le Dolby 5.1 de la salle, etc., en fin de compte, je me suis dit, bah en fait, c'est plus un film qui est sur l'expérience. Il n'y a pas tant de plans de destruction que ça, au final. Mais je n'ai pas été déçu, parce que le film est plutôt très bien écrit et plutôt très bien mené. Évidemment, comme dans tous les films catastrophes, la base de l'histoire, c'est une famille séparée qui va devoir se réunir. Donc on démarre l'histoire avec le personnage principal joué par Gerard Butler, dont la femme est jouée par Morena Baccarin. Je sais plus que son nom me sort toujours de la tête, mais elle est connue, c'est la copine de Deadpool, et elle jouait dans V. Moi, c'est dans V que je l'avais découvert, le remake de V qui avait été fait il y a pas longtemps à la télé. Ils se sont séparés il y a pas longtemps, ils ont un enfant qui s'appelle Nathan, joué par Roger Dale Floyd. En tout début de film, ils viennent à peu près de se rabibocher, à peu près de reparler, et lui vient de revenir à la maison familiale, où il s'est installé dans la chambre d'amis. Juste à ce moment-là, une comète, qu'on pensait juste voir passer comme ça à côté de la Terre, se dirigeait en fin de compte tout droit vers la Terre. Elle a explosé en fait pendant son trajet, et des tonnes de débris sont en train de tomber sur la gueule. Et dans 48 heures, le plus gros morceau, qui fait à peu près 14 km de diamètre, va s'écraser sur l'Europe. On est chanceux, c'est nous qui prenons la récompense dans la gueule, et donc le monde va s'arrêter. C'est un impact qui peut mettre fin au monde, tel que celui qu'ont connu les dinosaures, et nos personnages vont devoir essayer de survivre. Ça, c'est l'histoire de base du scénario de film catastrophe. Généralement, on a un couple qui est séparé, et donc l'idée c'est on a cassé le modèle familial, le modèle étatique, le modèle machin, et on doit le reconstruire face à cette épreuve. Et donc, comme je le dis, en fait, c'est vachement plus axé là-dessus que sur la comète qui nous tombe sur la gueule, en fait. Il y a beaucoup plus de scènes de tension et de discussion entre les personnages qu'il n'y a vraiment de scènes de grands spectacles avec pluie de météorites, trucs qui pètent un peu partout. Grosso modo, c'est presque réservé uniquement au climax. Dans le début du film, c'est vraiment très rare d'avoir des images qui sont vraiment impressionnantes. Bon, évidemment, c'est un moyen de camoufler le fait que le budget n'est pas pharaonique, et donc du coup, faut qu'on se concentre plus sur le côté humain que sur le reste. Mais on a des scènes qui sont, enfin des scènes entières de mal-être entre moitié d'un couple qui s'est engueulé récemment, et de discussions un peu étranges, et de personnages qui sont très mal à l'aise, etc. Et ça rentre aussi un petit peu en jeu dans le reste de l'histoire. On montre beaucoup le côté organisation, le côté désorganisation, mais on voit bien du coup comment est-ce que on essaie de gérer ça, comment l'armée essaie de traiter le truc, comment est-ce qu'on essaie d'organiser les trucs. On a même la chose qu'on a vue récemment avec le Covid-19, les gens qui sont en train de se faire des fêtes fin du monde et qui sont sur des terrasses en train de faire les cons devant les pluies de météores et des trucs de trucs dans ce genre-là. Donc c'est vraiment intéressant. Enfin, ça permet de creuser du coup le côté humain beaucoup plus que dans un autre film. Si vous reprochez généralement au film de Roland Emmerich par exemple d'être que du divertissement avec des humains très mal développés, là pour le coup vous aurez des humains beaucoup mieux développés et beaucoup moins de divertissement. Donc c'est peut-être le film catastrophe qui vous conviendra le plus. Mais on a tout le stress et toute l'angoisse qui sont beaucoup mieux gérés à côté. On a tout ce qui est gros mouvements de foule, mouvements de panique, pillage, agression, etc., etc. Et tout ça, pour le coup, est très bien écrit, très bien montré. Il y a une bonne montée qui est travaillée avec progressivement l'arrivée de l'armée, progressivement les trucs qui se passent aux infos, etc. C'est vrai que la montée de la tension est vraiment plutôt très bien gérée.
La caméra va filmer ça de l'intérieur avec une caméra plutôt épaule, une caméra documentaire, ce qui renforce encore une fois la véracité du truc. Je vous avoue qu'il y a une ou deux scènes où ils sont censés être bloqués dans la foule et tu sens quand même qu'il y a rien devant eux et qu'ils sont complètement libres d'avancer, qu'ils pourraient être tout à fait tranquilles. C'est peut-être la seule petite scène où j'ai eu un petit doute, mais je pense que personne s'en rendrait compte à part quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en caméra. Mais en caméra, sur un tournage, comme ce qui paraît logique par rapport à la distance par rapport à une caméra et tout le bordel. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que ça marche plutôt très très bien et tout est vraiment axé sur la tension, le suspense d'avoir quelque chose qui va te tomber dessus ou de te demander quand est-ce que ça va péter, quoi. Est-ce que ces gens sont des gens avec qui je suis en sûreté? Est-ce que c'est des gens avec qui je vais avoir un problème? Etc., etc. Et c'est vrai que ça amène à des scènes de tension qui sont plutôt bien faites, aussi bien quand ça ne pète pas que quand ça pète pour de vrai et que ça devient assez énorme. Je dois dire que les deux personnes qui les recueillent dans une voiture à un moment, je trouve que elles ont un changement de comportement qui est extrêmement brusque et qui me paraît bizarre, mais c'est vrai que dans des situations comme celle-ci, des situations de tension, dangereuses, apocalyptiques, c'est vrai que tu dis bon, il y a des idées un peu spéciales qui pourraient sortir de la tête des gens. Donc du coup, c'est plutôt bien mené, c'est-à-dire qu'on n'a effectivement pas le grand spectacle, les grosses explosions, des destructions de partout, même si on en a quelques-unes. 2-3 plans sur lesquels les effets spéciaux auraient pu être un peu plus bossés que ça, mais grosso modo ça passe plutôt bien, certains qui sont magnifiques, des plans sur le ciel en feu, des trucs dans ce genre-là, enfin c'est des choses qui passent assez bien. Mais du coup, le fait de ne pas avoir une masse de destruction passe bien parce que le scénario prend tout à fait correctement le relais ensuite. C'est vrai qu'après, visuellement, du coup, c'est plus un film sur des champs contre champs, sur des gens qui sont en route, en voiture sur une route, ou alors bloqués sur une route, etc., etc., ou sur des aéroports. Et que du coup, c'est pas exactement ce que tu t'attends à voir quand on te dit on va voir un film sur une comète qui va s'écraser sur la Terre. Mais ça reste intéressant et ça reste prenant, la tension marche extrêmement bien. Et malgré tout, notamment avec la taille du cadre, c'est quand même un film qui est plutôt à voir en salle qu'à voir chez soi. Le travail du son sera beaucoup plus intéressant en salle, bien sûr, mais le travail du cadre, les cadres sont assez larges, les plans sont assez larges pour que tu essaies de voir le plus de choses possible, d'essayer d'avoir des grands plans paysages, justement parce que tu vas montrer des dégâts sur des rayons de 2400 km, dans ce genre-là, donc t'es obligé d'avoir un plan très très large pour filmer des trucs assez loin, et je trouve que ça rend du coup un sentiment de grandiose qui marche plutôt très très bien. Après, le film n'est pas exempt de défauts, comme je vous l'ai dit, il y a un couple qui a une réaction un peu bizarre, il y a une autre réaction un peu bizarre, c'est bon alors, on a 9 heures pour faire ce chemin, et ensuite on aura 6 heures pour faire ce chemin, et ça sera parfait pour arriver à tel truc sur lequel il faut, qui a maximum 24 heures, etc. Prenons une douche avant. C'est vraiment le genre de truc que, tu sais, dis donc, c'est un peu fait pour que le scénario traîne, ça, ou qu'il y a un truc bizarre qui se passe, etc. C'est des petites situations comme ça qui sont un tout petit peu bizarres sur 2-3 points un peu précis. Il y a un truc aussi, il y a un moment, il y a un magasin qui est pillé, et les gens rentrent en tirant en l'air et en disant sortez tous. Et la stratégie du personnage, c'est reste caché dans un coin, bien tapis, on va sortir très lentement. Ils viennent de vous dire de sortir, tu vois des dizaines et des dizaines de personnes sortir, et tu les vois bien qui sont en train de tirer en l'air principalement, qui tirent que sur les gens qui font exprès de rester, et du coup tu te dis, enfin, qu'est-ce que t'es en train de faire? Pourquoi est-ce que t'es en train de mettre 3 plombs? Pourquoi ils sont en train de te dire de te casser, casse-toi. Bon voilà, il y a 2-3, vraiment 2-3, c'est pas plus, moments dans le scénario qui sont un petit peu exagérés. Pour le reste, c'est du divertissement qui passe bien, et c'est bien géré niveau tension et niveau angoisse. Un petit truc qui m'a surpris par rapport à la fin, c'est que justement, comme le film entier était beaucoup plus axé sur les personnages, beaucoup plus axé sur les relations et les sentiments, le stress, et beaucoup moins sur le grand spectacle, je m'attendais à une fin beaucoup plus ouverte, en fait. Je m'attendais pas à ce qu'on ait autant de choses aussi concrètes à la fin pour nous expliquer clairement ce qui s'était passé, et je m'attendais à ce qu'on ait plus un truc du alors, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Est-ce que vous pensez que l'humanité a survécu? Est-ce que vous pensez que machin? Et en fait, non, on a une réponse qui est plutôt claire. Honnêtement, j'étais un petit peu déçu à ce niveau-là. C'est un des films où je me suis dit, non, peut-être un peu trop d'informations, c'était très bien travaillé comme ça. Il y a une coupure au noir juste avant d'arriver au générique, et à la coupure, je me suis dit, oh allez, lance le générique, lance le générique, et l'image revient, je fais, oh. Un peu, vraiment, quoi. Oh. Et du coup, après, quand t'as la scène qui se poursuit encore, tu fais, oh. Non, c'est cool, mais oh. Enfin, voilà, quoi. Bref. Si vous avez envie de vous distraire un petit peu en sortant en salle, d'échapper un peu à la chaleur, vite fait, Greenland, ça peut être une solution, et puis on sait jamais, regardez ce qu'il y a d'autre en salle, il y a peut-être des choses qui vous intéresseront dans les films qui sont à l'affiche.
Vous n'êtes pas obligé de voir celui-ci, mais c'est vrai que les salles de cinéma vont pas très bien en ce moment, donc s'il y a un petit truc qui fait où tu dis juste ah peut-être que ça me tente, essayez. On en est à un point où de toute façon le moindre truc fera du bien à l'industrie, donc voilà. Voilà, en ce qui concerne une petite critique pour Greenland, c'est une des plus courtes que j'ai fait depuis très longtemps, très bien, le film n'y aurait pas beaucoup plus. C'est un petit divertissement sympathique, ça casse pas ton patin à un canard, mais c'est plutôt bien fait, et au niveau sentiment, émotion, scénario, c'est plutôt bien géré. Donc, je vous le recommande, éventuellement. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!